Ton corps possède un interrupteur anti-muscle et tu n'en as même pas conscience. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est la myostatine et comment ralentir ses effets. Comme d'habitude, tu auras un plan concret, tu auras des actions concrètes à mettre en place, tu auras un plan complètement détaillé, donc voilà, on part directement sur l'écran. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide vraiment à avancer dans les projets et toi, ça t'apporte un maximum de valeur. Donc voilà, n'oublie pas de le faire, ça me fait vraiment plaisir. Bon, j'ai lancé l'enregistrement, commençons. Alors, qu'est-ce que la myostatine? Donc la myostatine, en fait, c'est une protéine qui agit comme un frein biologique sur ta croissance musculaire. Elle va bloquer l'activation des cellules satellites qui sont essentielles à la réparation et à l'hypertrophie. Elle va ralentir aussi la synthèse protéique et va activer les gènes cataboliques. Donc tu auras moins de construction et moins de régénération. C'est une protection en fait évolutive. Ton ADN l'a créé pour éviter de gaspiller de l'énergie quand la nourriture manquait. Aujourd'hui, ce mécanisme te freine dans ta prise de muscle et dans ton potentiel physique. En fait, cette protéine a été créée pour, tout simplement limiter la mort des individus dans le groupe. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on manquait de nourriture, les gens qui étaient costauds, qui avaient une haute taille, qui avaient une forte masse corporelle, mouraient plus rapidement, enfin une forte masse musculaire plutôt, mouraient plus rapidement puisqu'ils n'avaient pas assez de calories pour combler leurs besoins. Et donc, c'est pour ça que cette protéine est arrivée. C'est vraiment pour limiter la mortalité dans le groupe, et donc pour maximiser la survie de l'individu et la survie de l'espèce. C'est un petit clin d'œil à Frédéric Delavier, et j'ai énormément lu ses livres. Alors, les effets d'une myostatine trop active. En fait, ça va être moins de croissance musculaire malgré un bon entraînement, un métabolisme ralenti, une densité osseuse plus faible et plus de stockage de graisse. On va aussi avoir une difficulté à maintenir une prise de masse propre et avoir un physique plein. J'ai noté deux petits faits intéressants. Donc, premièrement, le gène MSTN qui code la myostatine va varier d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que certains sont naturellement non limités. Je te montrerai après à quoi ça ressemble un individu qui est non limité. Les personnes âgées, quant à elles, ou sédentaires, ont des niveaux de myostatine plus élevés, donc ça va entraîner plus de perte de muscles et une mobilité réduite en fait. Donc en résumé, la myostatine agit comme un thermostat musculaire. Donc dès que ton corps croît trop vite, elle coupe le courant. Comprendre comment la désactiver, c'est la clé pour débloquer ton vrai potentiel physique. Tant que tu ignores ce mécanisme, tu t'entraînes avec le frein à main tiré. En deuxième, je t'ai mis quelques exemples frappants de cas ayant un gène défectueux. En premier, on va avoir la vache Belgian Blue. Donc on peut la voir ici, elle a une masse musculaire extrêmement développée. En fait, elle a le gène de la myostatine qui est défectueux, c'est-à-dire que son frein musculaire, il est désactivé tout simplement. Donc le résultat, c'est une hypertrophie extrême sans dopage, juste avec de l'herbe, c'est ça qui est fou. Et on peut observer un phénomène similaire chez les chiens Whippet Bully. Et là en bas à droite, je t'ai mis un enfant, mais alors je sais pas du tout s'il a un gène défectueux ou pas, ou si c'est autre chose. Mais pour revenir sur ça, du coup, effectivement, quelques humains rares ont une mutation du gène MSTN. Donc ils ont 2 fois plus de masse musculaire, presque pas de graisse, et une force exceptionnelle naturellement. C'est la preuve que la myostatine détermine ton plafond génétique musculaire. Donc voilà, lui, je sais pas vraiment si il a un gène défectueux ou pas, j'ai tapé sur internet, myostatine, je l'ai trouvé, mais je sais pas si on a des photos réelles de gens ayant un gène défectueux, puisqu'en fait il y a une étude en 2004 qui a été faite sur un enfant allemand qui avait apparemment un gène défectueux, mais ils l'ont pas photographié. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, donc voilà, on n'a pas, là j'ai pas eu d'humains ayant un gène défectueux sous la main, donc j'ai pris une photo un peu au pif, mais je pense que ça doit ressembler à ça globalement chez un enfant. Mais du coup, maintenant, tu dois te poser la question, comment l'inhiber cette myostatine? Comment je fais pour en avoir moins, pour être plus musclé? Eh bien, pour commencer, le premier bloqueur de la myostatine, ça va être la folistatine. En fait, c'est une protéine qui neutralise directement la myostatine et qui est présente dans le jaune d'œuf fécondé. Donc, sur des études animales, on a observé une hypertrophie spectaculaire, sans dopage, et elle est beaucoup trop puissante pour être ignorée. Elle est d'ailleurs sur la liste AMA, donc l'Agence mondiale antidopage. Alors en deuxième, on va voir la vitamine D3. Donc la vitamine D3, elle va agir comme une hormone stéroïdienne naturelle. À dose élevée, donc 10 000 UI par jour, on observe une baisse de la myostatine. Elle active la voie mTOR et va booster la synthèse protéique. Donc la vitamine D3 est une vitamine clé pour un corps fort, dense et performant.
Pour la vitamine D3, si tu es exposé au soleil à longueur de journée, si tu habites par exemple dans les tropiques, dans le sud de la France, que sais-je, normalement tu n'as pas besoin de te supplémenter, sauf si tu restes toute la journée dans ta maison. En revanche, si tu habites dans une région où il fait tout le temps gris et où tu es très peu exposé au soleil, eh bien je te conseille de consommer de la vitamine D. En troisième, on va avoir l'épicatéchine. Donc c'est un booster de folistatine. Elle est présente dans le cacao brut, le thé vert et certains fruits. Elle va augmenter le ratio folistatine-myostatine et donc c'est une alternative naturelle sans effet hormonal. Donc très bon à consommer pour le coup. Et en dernier, on va avoir la caféine, donc l'allié indirect, elle réduit l'expression du gène de la myostatine après effort, et l'association café plus entraînement amplifie ses effets. Ça va stimuler la contraction, la concentration et le flux calcique, et c'est simple, légal et hautement efficace avant l'entraînement. Et pour finir, on va avoir d'autres outils puissants qu'on va pouvoir combiner pour justement diminuer cette myostatine. Donc en premier, on va avoir l'entraînement de résistance, ça va supprimer en fait la myostatine jusqu'à 72 heures après la séance, ça va activer les voies IGF-1 et mTOR, et chaque séance intense va entraîner un booster anabolique naturel en réalité. Après, on a la créatine, donc 5 grammes par jour, ça va réduire la myostatine de 17% environ, ça va stimuler les cellules satellites et la récupération, et c'est l'un des suppléments les plus étudiés du monde, donc et les plus prouvés scientifiquement. Donc normalement, il n'y a pas d'effet secondaire à prendre ce complément, il n'y a que du bonus en fait. Même au niveau des fonctions cognitives, c'est impressionnant ce qu'on arrive à découvrir avec la créatine. On va voir aussi le timing des protéines, donc 40 grammes juste après l'entraînement, ça va créer une espèce de fenêtre anabolique et ça va réduire la myostatine. C'est simple, efficace et essentiel pour la croissance musculaire. Et pour finir, on va avoir le sauna et le bain froid, donc ça va baisser la myostatine et ça va multiplier par 5 l'hormone de croissance. Ça va stimuler les protéines HSP et la récupération hormonale. Et c'est donc la synergie parfaite pour régénérer et anaboliser en fait naturellement. Bon voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté un maximum de valeur comme d'habitude. Si ça t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner, ça me fait vachement plaisir et ça m'aide à avancer. Si tu veux bosser avec moi, eh bien tu sais où me contacter, donc sur Instagram, où tu as le lien en bas dans la description si tu veux réserver un appel de découverte. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura plu. En attendant, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!